Bonjour et bienvenue à la 6e vidéo de la série Tout savoir sur la détox. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des bienfaits que vous pourriez attendre d'une détox telle que Easy Detox. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous allez exactement manger durant une détox, et en particulier celle que je propose. C'est une détox qui est basée sur les fruits et les légumes, qui est végétarienne. C'est une détox qui vraiment s'adresse à tout le monde. Et les fruits et les légumes, ce sont vraiment les aliments qui sont les plus ressourçants, le plus guérissants. C'est une cure qui est limitée dans le temps et qui vise des objectifs bien particuliers. Ce n'est pas un régime restrictif, bien que, effectivement, durant la cure, on va écarter certains ingrédients. Je n'aime pas l'idée d'interdire parce que je pense qu'il est très important que chacun s'écoute et décide si, dans son cas et dans sa situation, il va, oui ou non, éviter les aliments que l'on recommande d'éviter. Si vous parvenez à éviter tous ces aliments, vous allez avoir une détox qui va être vraiment profonde et qui va avoir le plus des résultats. Donc, ce qu'il faut viser avant tout, c'est le confort et le bien-être. Alors avant de parler des aliments qu'on va manger, parlons brièvement des aliments qu'on va éliminer. Ce sont des substances qui vont apporter une certaine forme de dénutrition, qui ont aussi une forme de toxicité, qui vont charger non seulement tous les organes digestifs, mais aussi les organes de filtration, que sont le foie, le pancréas ou encore la vésicule biliaire. Le café est un stimulant. Et c'est sans doute un des plus difficiles dont on se passe pendant une cure. Mais je peux vous dire que les témoignages des personnes qui ont réussi à se passer le café sont vraiment époustouflants. L'alcool et le tabac. Mais la prochaine catégorie, c'est tous les sucres raffinés. Alors cela, vous les comprenez bien, c'est pas simplement ce sucre blanc en poudre que l'on peut acheter au magasin, mais c'est tout ce qui contient du sucre et du glucose. Donc on entend par là toutes les pâtisseries, les desserts, les gourmandises, les biscuits. On peut parler aussi de tout ce qui contient du gluten. C'est vraiment une matière qui est devenue vraiment très très collante et qui ne soutient pas l'organisme et qui au contraire fait de gros dégâts. Le gluten actuel, de nombreux spécialistes l'ont démontré, est néfaste pour tout le monde quand il est mangé en grande quantité. On va essayer d'éviter toute cette forme de glucides parce que quelles que soient les céréales, ce sont des glucides qui vont se transformer en sucre dans le corps. Et croyez-moi, pendant les 7 jours de la cure, vous aurez bien assez de glucides avec les fruits et les légumes. Le pain, les pâtes, les pizzas, les tartes et tout ce qu'on peut acheter en pâtisserie. Une autre catégorie d'aliments à éliminer, ce sont les mauvaises graisses. Alors, ce sont les fritures, les graisses trans, toutes les graisses qu'on va cuire. Ensuite, on va éliminer les produits laitiers en premier chef. Les produits laitiers qui causent aussi énormément d'intolérance, qui surchargent l'organisme. Donc, ça veut dire les laits, les fromages et tous les yaourts. Parmi les protéines animales, toutes les viandes, le poisson, les fruits de mer et même les œufs. On va éviter évidemment tout ce qui est en conserve, tout ce qui est raffiné, tout produit industriel, toutes les boissons sucrées. On va revenir à la base qui est de vraiment faire en sorte que ton aliment soit ta seule médecine et qu'on achète des produits entiers, des produits naturels que la nature nous procure. De préférence de culture bio, de culture locale. N'oubliez pas que c'est que pendant 7 jours et que vous verrez que ça ne va pas être difficile pendant 7 jours finalement de vous passer de tous ces ingrédients dont vous pensez qu'ils constituent encore aujourd'hui le 90%, le 90%, enfin presque l'entièreté ou la globalité de ce que vous mangez tous les jours. Si c'est le cas, la cure vous fera un bien immense, croyez-moi. Alors voici maintenant la liste des boissons et des aliments qui vont contribuer à éliminer les toxines qui sont accumulées dans le corps. Tout ceci, ce sont des aliments qu'on va apporter et qu'on va augmenter à consommer tous les jours, y compris avant et après la détox. Alors en premier lieu, les jus de légumes fraîchement pressés. Les jus d'herbe, pour ceux qui connaissent, l'herbe de blé qui a des pouvoirs de détoxification très puissants. Alors, c'est pas pour les personnes qui font une cure pour la première fois, mais pour ceux qui sont habitués. À côté des jus, les smoothies, qui sont plus riches puisqu'ils contiennent encore les fibres. Donc, à choix, vous pouvez consommer soit des jus, soit des smoothies, soit les deux. C'est vraiment la base de cette cure. Donc, des smoothies de fruits et de légumes et de préférence des smoothies verts. Tous les aliments riches en chlorophylle vont être très porteurs de détox, c'est-à-dire tout ce qui est feuilles vertes, tout ce qui est jeunes pousses, tout ce qui est graines germées que vous allez consommer en salade, dans les jus ou dans les smoothies. Bien entendu, tous les légumes bio et de saison, des tisanes d'herbes et de plantes, les algues, la spiruline, la chlorella, le nori, le kelp, le kombu, elles sont très très riches en minéraux et vont aider à rétablir l'équilibre acido-basique. Les herbes aromatiques en général, certains super aliments comme la gelée royale, le pollen, la maca, l'aloe vera, les baies, toutes les baies, mais les baies de goji, les baies d'açaï, tous les fruits frais. On ne va pas consommer trop de fruits selon où vous vous situez et vous verrez que dans la détox aussi, on vous donne énormément de conseils sur comment choisir la détox qui vous convient, selon que vous ayez des problèmes de glycémie ou une candidose, ou faire attention aux fruits qui finalement apportent une dose élevée de glucose, même si c'est la forme la plus pure et la plus saine, mais la plus saine pour un corps qui est sain. Les aliments amers sont très porteurs pour la détox, c'est-à-dire les pissenlits, la
trévise, l'artichaut, les orties, les asperges. Et si besoin, alors des aliments qui peuvent vous apporter une sensation un peu plus rassasiante, des légumineuses pour compléter encore l'apport en protéines, de la quinoa ou encore de la patate douce. Des bons gras, comme alors l'avocat, la noix de coco. Une des plus grandes surprises que ont les gens qui n'ont jamais fait cette expérience avant, c'est de se dire à quel point c'était facile et délicieux. Une cure n'a pas besoin d'être pénible, une cure n'a pas besoin d'être restrictive et surtout pas de vous déprimer et de vous sentir dans le manque. Au contraire, elle va vous aider à découvrir qu'il y a une abondance ailleurs que dans les habitudes que vous avez pour l'instant. En plus, dans cette cure, vous allez recevoir énormément de recettes, plus de 60 recettes de jus, de smoothies, de salades, de sauces, de soupes, de roulades, de pâtés végétaux et aussi quelques plats cuits. Beaucoup de vidéos de démonstrations de recettes détox, une liste des stars de la détox comme le citron, le gingembre, le curcuma, la chlorophylle, des listes d'aliments acido-basiques pour vous aider à faire les bons choix même au-delà de la cure, des choix qui vont contribuer à rétablir votre équilibre acido-basique. Je peux vous affirmer que cette cure ne va pas vous causer des carences. Beaucoup de gens viennent avec ce genre de questions et demandent « mais où est-ce que je vais trouver les protéines ?» Parce qu'ils pensent, parce que c'est ainsi qu'on a été conditionné ces dernières décennies, on pense que les protéines ne viennent que du monde animal, ou alors des légumineuses, ou du riz et des choses comme ça. Alors, sachez que dans le monde végétal, la plus grande source de protéines se trouve dans les verdures. Bien sûr, il faut en manger beaucoup. Ce sont des acides aminés qui sont prêts à être consommés tels quels. Et la raison pour laquelle on l'utilise dans la détox, c'est justement parce que ce sont les formes d'acides aminés les plus faciles à absorber. Et en plus de ça, elles sont alcalinisantes, contrairement à toutes les protéines d'origine animale. On va aussi, pour certains, manger des bons gras. Les bons gras sont permis, c'est à vous de décider. Si vous voulez perdre du poids, on va éliminer les gras pendant les 7 jours. Vous verrez qu'il y a une grande souplesse et que vous n'allez pas manquer de glucides, en tout cas, puisque les fruits et les légumes en contiennent énormément. Et surtout, vous allez combler les carences que nous sommes nombreux à avoir en micronutriments. Les micronutriments, ce sont les minéraux, mais aussi les vitamines, les enzymes, les électrolytes, qui contribuent au bon équilibre du corps et à une quantité donc de fonctions métaboliques. Maintenant, on va vous apprendre aussi pendant cette cure un certain nombre de principes à suivre pour une bonne détox. La première chose, c'est d'éliminer les aliments et les substances qui apportent des toxines, et ça, on vient de le voir. La deuxième chose, c'est d'augmenter les aliments qui favorisent l'élimination des toxines et qui vont nourrir le corps au niveau cellulaire, et c'est ce qu'on vient de voir également. La troisième, c'est de boire beaucoup d'eau et de tisane et des jus fraîchement pressés. La quatrième, c'est de tout faire pour faciliter la digestion. Et vous verrez que le choix des aliments, mais aussi certaines pratiques quotidiennes vont vous aider à améliorer la digestion. La cinquième chose, c'est de respirer profondément, d'apprendre tout au cours de la journée à respirer tranquillement, à faire des petites pauses, à faire des pauses en particulier quand vous allez ingérer des aliments, parce que ça va grandement contribuer à faciliter la digestion. La sixième chose, c'est de favoriser une transpiration importante. Donc si vous pouvez aller dans des saunas ou faire des baintures ou simplement faire un petit peu d'exercice cardiovasculaire qui va vous permettre de transpirer, ce sera une très très bonne chose en cure de détox. La septième chose, c'est de bouger tout simplement. Bouger pour vous faire du bien, bouger pour vous oxygéner, bouger pour que le sang circule. Ça veut dire marcher, faire du yoga, faire de la gym, etc. La huitième chose, c'est de s'exposer au soleil. Profitez de la nature, d'aller respirer l'air frais qui est dehors et de vous exposer un maximum au soleil. Parce que c'est en vous exposant au soleil que vous allez pouvoir métaboliser la vitamine D, qui est très très importante pour l'immunité et joue aussi un rôle dans la détox. Une autre chose, c'est de penser de manière positive et enfin d'apprécier le moment présent. Avant de vous quitter, je vais vous faire un bref récapitulatif de à quoi pourrait ressembler une journée de détox en faisant Easy Detox. Et je vais commencer par vous dire, nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous absorbons et évidemment ce que nous sommes capables d'éliminer, sans quoi des problèmes vont en résulter. Réfléchissez bien à cette phrase. Qui choisissez-vous d'être ? Vous voulez être quelqu'un qui va vraiment parvenir à faire ces trois choses de manière optimale pour votre corps, votre santé et votre forme. Alors par exemple, au réveil, de bien vous étirer, d'avoir quelques pensées positives, de faire des respirations profondes, de prendre vraiment un moment pour remettre le corps en marche et vous préparer à la journée à venir. La première chose à faire, ça va être de boire de l'eau tiède citronnée avec du gingembre. Si le citron ne vous convient pas, il y aura d'autres options. Et ensuite de bouger un petit peu. Dans le courant de la matinée, au moment qui vous convient, au moment où vous avez faim, de boire un jus ou un smoothie vert. À midi, une grande salade mêlée et peut-être essayer de passer quelques minutes au soleil si vous en avez l'occasion. Durant l'après-midi, si vous avez faim, vous pouvez faire un snack avec un jus ou un smoothie vert de légumes et de fruits ou une autre boisson comme une eau aromatisée. Le soir, mangez des crudités ou bien une soupe de légumes ou bien les deux. Terminez par une tisane relaxante, surtout ne pas manger trop tard. Vous couchez le plus tôt possible. Avant de vous coucher, faire des étirements, ressentir la gratitude, de nouveau des respirations profondes. Et puis surtout,
vous accordez suffisamment de temps pour le repos, dans le courant de la journée si vous pouvez, mais le soir, afin de faciliter un sommeil profond et réparateur et suffisant en quantité. Il est recommandé de suivre une détox de manière régulière et ce plusieurs fois par année. L'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne sont les périodes qui sont vraiment propices, les organes sont prêts à ça. C'est cette régularité en fait dans la détox qui va vous aider à assurer un retour à la santé de manière périodique et de compenser des dérives fréquentes qui sont générées par notre mode de vie. Donc l'idée n'est pas de changer complètement de mode de vie, à moins que vous y parveniez petit à petit parce que vous en avez envie. Mais l'idée est pour le moment d'intégrer ce genre d'habitudes et de rituels. Pour moi, la détox, c'est vraiment un acte d'amour pour soi. La détox permet de restaurer et de maintenir la santé afin de nous permettre de vivre la vie de nos rêves. J'espère que ces conseils vous permettront de démarrer des gestes de détox dès aujourd'hui, de planifier une détox chez vous. Ça me ferait énormément plaisir de vous accompagner dans cette détox. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.